Boris Ravignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ADEME. C'est très rare qu'un président de l'ADEME vienne à Mayotte. C'est pour ça que je voulais vraiment que vous veniez sur le plateau ce matin. Qu'est-ce que vous venez faire à Mayotte ? Alors d'abord, je viens voir l'équipe qui travaille ici, qui représente effectivement l'ADEME et qui porte les missions qui sont les nôtres. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Ça signifie qu'on est là pour aider les collectivités, les communes, les intercommunalités, départements, régions, à aller sur les grandes transitions qu'elles ont à réaliser aujourd'hui. Donc il y a la transition énergétique, verdir le plus possible nos consommations énergétiques, faire des efforts de sobriété, d'efficacité. Et puis l'autre grand aspect qui est ici à Mayotte, comme dans toutes les îles particulièrement sensibles, eh bien, c'est celui de l'économie circulaire. Comment on fait, comment on gère nos déchets et comment on utilise au mieux cette ressource finalement, que sont nos déchets. Alors justement, parlons-en de nos déchets, on en produit beaucoup et pour autant, on le voit d'année après année, le tri sélectif se réduit, les consignes de tri ne sont pas forcément bien comprises et surtout pas appliquées. Comment on peut faire pour effectivement permettre au flux d'être correctement orienté entre les différentes poubelles ? Alors ça, c'est l'objet d'un travail. Il n'y a pas une mesure unique, mais c'est vraiment un ensemble. C'est un vrai plan d'action pour développer effectivement le tri et on y a travaillé pas plus tard que ce matin avec le CIDEVAM pour se mettre au point avec eux sur ce que sont leurs projets aujourd'hui pour mieux trier, améliorer encore les points d'apport sélectifs, là où les gens peuvent venir apporter le verre, les plastiques, respecter les différentes consignes de tri, et puis aussi mettre en place des déchetteries mobiles en attendant qu'on ait des déchetteries qui ouvrent, fixes, comme il en existe dans beaucoup de territoires, pour canaliser effectivement tous ces éléments qu'on a aujourd'hui dans nos ordures ménagères et qui sont stockés aujourd'hui dans la décharge de Mayotte. Mais on le sait bien, le CIDEVAM fait tout ce qu'il peut. Le CIDEVAM et l'Académa, puisqu'il collecte, pour l'Académa, collecte sur Mamoudzou d'Mbéni, ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais on a quand même le sentiment que les éco-organismes font à Mayotte du travail au rabais. Je pense notamment aux D3E qui ne sont pas exportés sous couvert de « on ne veut pas payer le transport jusqu'à Paris ou en métro ». Donc on le laisse stagner ici parce que les espaces à La Réunion sont pleins. Les campagnes également de sensibilisation qui sont faites au rabais, ça ne peut pas fonctionner comme ça, Boris Ravignon. Non, ça ne peut effectivement pas fonctionner. C'est pour ça d'ailleurs que le président de l'ADEME a aussi une responsabilité de supervision des responsabilités élargies des producteurs et donc de l'action des éco-organismes et que ce que j'ai entendu ce matin, le fonctionnement d'un certain nombre de ces éco-organismes, eh bien, nous amènera à revoir avec eux, à travailler avec eux pour adapter leur manière de fonctionner aux réalités d'une île. Et effectivement, quand on est sur une île, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont plus chères, qu'il faut faire venir ou réexporter, et on n'a pas toutes les possibilités d'action qu'on peut avoir sur un autre territoire. C'est pour ça qu'on est, nous, vraiment aux côtés, justement, du CIDEVAM pour élaborer les bonnes solutions. Il y en a certaines qui peuvent peut-être, effectivement, s'appuyer aussi sur l'originalité fonctionnelle de Mayotte. Il y a les doukas qui peuvent peut-être être un des points d'appui, justement, et on en parlait ce matin, de la récupération de certains contenants, pense aux bouteilles plastiques, par exemple. Et donc, on va expérimenter, essayer de les accompagner dans ces expérimentations pour voir comment faire pour, dès la source, effectivement, essayer de récupérer le maximum de déchets. Ça, c'est pour les consommateurs. Et puis ensuite, eh bien, essayer qu'on stocke le moins possible dans la décharge, parce que c'est ça qui fait aujourd'hui, c'est là que la TGAP est payée, et c'est une charge, c'est vrai, importante pour les collectivités qui la supportent. Alors, il y a quelques années, l'ADEME avait mis au point, ici, à Mayotte, une espèce de consigne sur les bouteilles en verre et sur les canettes, d'ailleurs avec Maïco. Éco-emballage, à l'époque, devenu Citeo, avait fait une sorte de caprice en disant si l'ADEME continue, on ne viendra pas s'installer à Mayotte. Résultat, on a changé la méthode qui marchait bien pour être aujourd'hui dans une méthode qui ne marche pas. Est-ce que vous avez l'ambition de revenir sur cette expérimentation que vous aviez pu engager à l'époque ? Il faut qu'on ait l'esprit très ouvert sur toutes les solutions. Et ce qui a bien fonctionné dans le passé, c'est naturellement des choses sur lesquelles on va se pencher. Je crois que cette consigne pour réemploi sur le verre, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné, qui a fonctionné en
notamment en France, en métropole, très, très longtemps, qui donnait de bons résultats. À un moment donné, elle a été arrêtée. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on ne réussira pas non plus notre transition même énergétique, c'est-à-dire être arrivé à la neutralité carbone à 2050, ce qui est fondamental pour notre planète. Les phénomènes notre survie de changement climatique vont tous nous toucher. Et quand on est une île, là encore, pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, on est un peu plus fragile et un peu plus exposé quand on est sur un territoire où on peut prendre plus de recul par rapport, par exemple, à la montée des eaux ou à des phénomènes cycloniques. Donc on a, je crois vraiment aujourd'hui que de bonnes raisons d'agir. Et l'économie circulaire, c'est une des conditions de cette neutralité carbone. On n'y arrivera pas autrement parce que les ressources dont on va avoir besoin vont devenir de plus en plus rares. Et les métaux, les plastiques, tous ces composants-là qui sont essentiels, il faut aujourd'hui les récupérer et arrêter de les mettre dans des grands trous, le moins possible, et surtout dans la nature, parce que ça non plus, ça n'est ni agréable ni utile. Ni agréable ni utile, on est bien d'accord. Donc ce qui veut dire que l'ADEME et derrière le ministère de la Transition énergétique pourrait un peu changer d'approche, où au départ on se disait, il faut être motivé et agir parce qu'on croit qu'on veut sauver l'environnement. Peut-être qu'une forme de monétisation ou d'aller rechercher un autre intérêt chez les usagers pourrait accélérer les transformations. Alors je crois vraiment que le gouvernement aujourd'hui est complètement dans cette idée. Comme vous le savez, il y a même au niveau national une réflexion sur la consigne. Oui. Et d'ici le mois de juin, le gouvernement va se déterminer sur la consigne. Donc, pour les bouteilles plastiques, savoir s'il utilise ou pas cet instrument-là, c'est un outil parmi d'autres. Donc je crois qu'il y a la volonté effectivement d'agir, d'aller vraiment plus loin dans l'économie circulaire et d'aller chercher les outils qui sont efficaces. Et si la consigne est efficace, ou si d'autres systèmes où on gratifie finalement le geste de tri, où on donne une valeur à ce geste qui consiste à ramener quelque chose qui a de la valeur là aussi, je crois qu'il faut qu'on teste tout ça et qu'on se donne la possibilité de manière très libre d'expérimenter. Finalement, vous avez de la chance ici à Mayotte, vous, parce que sur une île comme celle-là, on peut expérimenter. C'est vrai. C'est beaucoup plus difficile en métropole à faire. Et je crois qu'il faut saisir ces occasions-là et on sera, nous, aux côtés des acteurs locaux pour expérimenter ce qui fonctionne et ensuite le déployer. Alors, il y a un autre sujet d'intérêt, celui du remplissage du centre d'enfouissement de Dzoumogné, notre superbe décharge aux normes européennes. Oui, voilà. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est tout à fait. C'est vrai. Il ne faut pas sous-estimer surtout le progrès que cette décharge qui a une petite dizaine d'années maintenant, a constitué par rapport à la situation antérieure. On est tout à fait d'accord. Voilà. C'est mieux effectivement que les décharges en dynamique, sauvages. On va dans le bon sens, mais après, effectivement, il faudrait y stocker le moins de matière possible. Ça, c'est sûr. Mais justement, elle se remplit beaucoup plus vite que ce qui était prévu dans la trajectoire de départ. Et pour cause, on est plus nombreux, on ne trie pas très bien. Enfin bon, bref. Qu'est-ce qui va être prévu après et comment on va pouvoir, à l'horizon de quand d'ailleurs, traiter nos déchets différemment? Je pense que c'est pas après qu'il faut prévoir quelque chose, c'est avant. C'est-à-dire, c'est vraiment mettre le paquet sur le tri. À l'origine, avoir ensuite des points d'apport volontaires qui soient encore plus attractifs, faire encore davantage de communication, de prévention autour du geste de tri. Et essayer, pourquoi pas, on l'évoquait, d'avoir des expérimentations sur le fait de récompenser ce geste de tri, y compris de manière monétaire, de manière adaptée, mais bien sûr. Et on peut comprendre que effectivement, s'ils peuvent valoriser une canette, une bouteille plastique, des emballages, ils vont le faire et répondront bien mieux aux consignes de tri qui sont données. Donc c'est tout ça, je crois, qu'il nous faut déployer pour ensuite bien trier. Et ensuite, la question de la valorisation, toutes ces matières qu'on va accumuler, il faut ensuite pouvoir les valoriser. C'est le mieux possible en local ou à proximité, parce qu'il y a aussi des acteurs à proximité français, l'île de la Réunion, qui n'est pas très très loin, qui peut permettre des valorisations intéressantes, et puis sinon les autres pays de la région, notamment l'Afrique du Sud, qui peut être un client intéressant pour beaucoup de matières. Mais on peut imaginer avoir, alors je vais dire un énorme gros mot, un incinérateur demain, ou bien un centre de méthanisation. C'est quoi l'avenir, l'après Dzoumogné? Alors ces solutions-là de valorisation énergétique, effectivement, elles sont clairement sur la table. Moi, ça ne m'appartient pas là aujourd'hui, mais ça fait partie de solutions qu'on a dans un certain nombre de territoires soutenus, puisque je vous dis aujourd'hui, la solution d'enfouissement en France, moi je viens d'un département, les Ardennes, où on est encore en enfouissement, et on se pose la question, effectivement, d'ici quelques décennies, de la façon dont on éliminera ce qui reste de nos déchets. Mais ce sujet ne doit jamais nous faire perdre de vue que l'essentiel,
et c'est ça l'essentiel de l'économie circulaire, c'est de réduire au maximum ce qu'on va mettre soit en enfouissement, soit en valorisation énergétique. Parce que le mieux, c'est d'arriver à récupérer le plus des matières. On a dans nos poubelles aujourd'hui encore beaucoup de biodéchets. Ces biodéchets, c'est une ressource considérable. Ça peut d'abord fournir du compost qui permet d'amender les sols, ça peut permettre de faire de la méthanisation, et donc avec du méthane. D'ailleurs, ça se fait sur le site de l'ADEME, exactement, sur le site de la décharge, où une partie donc, du méthane est récupérée pour produire de l'électricité. Et donc, on a vraiment, il y a de l'or dans nos poubelles, disait un slogan il y a quelques années. Eh ben, c'est vrai, et c'est vrai partout. Et donc, il faut qu'on arrive à sortir ces biodéchets, les plastiques, le verre, qui est parfaitement recyclable à l'infini, l'alu, tous les métaux. Donc, tous ces sujets-là dont on pourrait manquer dans les années qui viennent. Sûr. Donc, je crois vraiment que on doit bien sûr anticiper, gouverner, c'est prévoir. Mais je crois vraiment que ce qui compte aujourd'hui, et nous, notre mission à l'ADEME, c'est d'accompagner les efforts des collectivités. Et je trouve qu'à Mayotte, depuis hier, moi je rencontre des gens vraiment très motivés par ce sujet, qui ont envie d'agir. Et ben notre rôle, ça va être d'essayer, pour le compte de l'État, de les aider. Alors il y a un autre sujet parmi le portefeuille de vos missions, c'est l'énergie et pas les déchets. Non. Et vous avez derrière vous l'usine des Badamiers à Longoni qui a pour projet, en début d'année prochaine, de remplacer les hydrocarbures par du biocarburant produit en métropole, du colza à Valandré aujourd'hui. C'est une bonne chose, il faut aller plus vite. Comment vous vous inscrivez, vous, à l'ADEME, par rapport à ce genre de projet? Alors, d'abord, notre projet énergétique, la transition énergétique, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, effectivement, faire tout ce qu'on peut sur la réduction du besoin en énergie. Ça veut dire de l'efficacité énergétique. Donc, même si on a, par exemple, des logements qui vont appeler moins dans certains territoires de chauffage, dans d'autres de climatisation, ça, on gagne là en efficacité énergétique, et c'est un axe important. Il y a l'axe aussi de la sobriété, se poser la question de savoir si j'ai besoin d'utiliser une énergie ou une autre. Je prends un exemple, quand vous avez une distance domicile-travail qui est courte, prendre son vélo ou son vélo électrique pour aller travailler, ça peut être accessoirement l'occasion de faire un gain de temps assez considérable. Ici, c'est clair. Voilà. De se faire une petite promenade qui finalement est pas si mauvaise que ça pour la santé, bien au contraire. Sûr. Et puis effectivement, c'est de la sobriété parce que du coup, vous ne consommez plus une énergie tout en gardant la mobilité. Donc il y a efficacité, sobriété, et ensuite effectivement, pour les consommations d'énergie qui nous restent, la verdir, pour dire les choses très simplement, et la décarboner, pour être plus concret et précis, c'est-à-dire finalement sortir des fossiles. Donc ce que fait Électricité de Mayotte nous semble aller effectivement dans cette direction-là. Oui. Et on a donc, je crois, un regard tout à fait positif sur l'évolution. Il y a aussi, je crois, et là aussi j'ai pu en discuter avec les dirigeants de cette belle entreprise, un potentiel gigantesque d'énergie renouvelable ici qui peuvent être produites à Mayotte, notamment en solaire. On est probablement sur un des meilleurs spots au monde. Moi, je viens d'une ville, Charleville-Mézières, qui est bon. Alors, les gens y sont très chaleureux, mais effectivement, on a un des ensoleillements les plus faibles de France. Ici, c'est l'inverse. Oui. Et donc, ce rayonnement solaire, il faut vraiment se donner les moyens de le capter au maximum. Et on est qu'à 7% de production à partir du solaire. Tout à fait. Et donc ça, je crois aujourd'hui qu'il y a là un boulevard pour développer le solaire photovoltaïque et augmenter la part dans la consommation d'énergie. Donc, on consomme le moins d'énergie possible parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'a pas besoin de produire. Et puis pour tout le reste, effectivement, on décarbone et on sort des énergies fossiles qui, de toute façon, nous font vivre dans une situation de très grande incertitude. Le yo-yo permanent des cours du pétrole ou du gaz, je crois, sont une menace pour nos populations. Quand je vous écoute, Boris Ravillon, j'ai quand même l'impression qu'il va falloir quand même qu'on toilette de manière certaine nos certitudes et nos manières de vivre.
vivre parce que on a plutôt l'habitude de monter dans sa voiture clim à mort pour aller au travail ou pour aller faire 100 mètres. On met la clim aussi souvent qu'on peut. On jette en faisant pas gaffe. Il faut changer de manière de vivre si on veut survivre. Mais oui, c'est tout à fait le message que nous portons. Hein. Quand on regarde, l'ADEME, elle a aussi un rôle qui est, je crois, très apprécié des pouvoirs publics, qui est de faire des scénarios prospectifs. Et donc, on a à l'horizon 2050, l'horizon de décarbonation et de neutralité carbone pour notre pays, eh bien, on a, nous, imaginé 4 scénarios. Eh bien, vraiment, dans ces 4 scénarios, il n'y en a aucun qui nous permet d'atteindre l'objectif qui ne passe pas par davantage de sobriété en matière d'énergie. Donc, vous parliez de la clim, vous parliez du bon usage de la voiture, par exemple. Mais en métropole, on a le même problème avec le chauffage. Est-ce que j'ai besoin de chauffer toutes les pièces de ma maison toute l'année à fond? Non, mais ces modes de réflexion-là, il nous faut, ces questions-là, il nous faut nous les poser. Il faut nous les poser aussi sur la consommation. Tous les produits de consommation, leur caractéristique, c'est bien souvent de venir d'assez loin, d'être produits parfois à l'autre bout de la planète, transportés ensuite sur de très, très longs parcours, à commencer par notre alimentation. Et donc, en fait, ce sont tous ces sujets qu'il faut réinterroger. Alors, on a un tout petit peu de temps devant nous, mais il faut quand même vraiment maintenant s'y mettre assez rapidement, parce que effectivement, c'est notre mode de vie, c'est notre mode de consommation qui est en partie responsable du niveau d'émissions que nous avons. Merci beaucoup, Boris Ravignon. Merci à vous. Je crois que c'est un message d'optimisme. Mais bien sûr, que vous venez de nous transmettre. Tout à fait. Parce que la vie peut être belle de cette manière-là aussi, et peut-être même encore plus belle. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.